Le but des accords est de réussir un bon goût ainsi qu'un bon équilibre. Mais il faut d'abord connaître les plats. Je suis Susana Ochoa. Bienvenue à la beauté du vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Le but de réussir les accords mets-vins, c'est le bon goût ainsi qu'un bon équilibre. D'abord, il faut connaître les plats. L'élément principal. Est-ce que l'élément principal est le poulet, et la viande rouge, et les fruits de mer, ou des légumes par exemple? La cuisson. Est-ce que c'est une cuisson braisée, crue, barbecue, bouillie, poêlée? C'est quoi la cuisson? La sauce. Est-ce qu'il y a une sauce aux tomates, une sauce crémeuse, une sauce béchamel par exemple, et il y a une sauce poivrée? Est-ce que la sauce est à base d'un vin ou est une sauce à laquelle nous avons ajouté un alcool comme un brandy par exemple? Les accompagnements. Est-ce que le riz va accompagner le plat principal ou du purée ou les légumes ou la salade? Donc, pour connaître l'assiette, on va vérifier l'élément principal, la cuisson, la sauce, si est-ce qu'il y a, et les accompagnements. Il y a de différents types d'accords. L'accord le plus classique, c'est l'accord classique, que c'est la viande rouge avec le vin rouge, ou le poisson avec le vin blanc. Un autre accord, c'est l'accord régional. Par exemple, un Sauvignon blanc de la Loire qui va bien avec un fromage de chèvre de la Loire. Un Chianti qui va bien avec une lasagne, par exemple. Les accords par cépage. Bon, mettons que vous voulez manger du poisson, mais que vous ne voulez pas avoir un vin blanc, vous préférez un vin rouge. Donc, à ce moment, on va choisir un cépage léger pour votre assiette de poisson, par exemple un pinot noir ou un merlot très léger, par exemple. Les accords par alliance aromatique. Par exemple, un chardonnay va dégager beaucoup des arômes de beurre et de maïs. Si votre plat principal contient des graines de maïs, ça sera bien. Si contient la cuisson avec la beurre, ça sera bien. Ou bien une sauce poivrée qui ira bien avec un syrah, parce que le cépage syrah dégage beaucoup des arômes de poivre. Un accord salé-sucré. Mettons que vous avez un foie gras. Un foie gras salé
à ce moment, on va l'accorder avec un vin de glace doux. On va l'accorder avec un vendange tardif. Ou on va l'accorder avec un porto même. Modelo Masi Prosecco Brut est un vin élaboré 100% Glera avec des arômes floraux et des goûts de pommes vertes et de pêche. Un vin fruité, vif, léger et rafraîchissant qui ira très bien avec les melons et les prosciutto. Mionetto Prosecco Brut, élaboré également 100% du cépage Glera, possède une acidité très marquante, un prosecco demi-sec et généreux, avec des bulles moyennes et une mousse crémeuse, des arômes de fleurs blanches et le goût de miel et de pommes jaunes. Fantastique pour ouvrir la soupe. Ca del Bosco Franciacorta Cuf Prestige. Un des plus bons Franciacorta que vous pouvez trouver dans les marchés. Un extra brut, élaboré de chardonnay, pinot noir et pinot blanc. Beaucoup de petites bulles, un vin avec la pomme, la poire, la pêche, les agrumes, un vin frais, élégant, bonne acidité qui ira à merveille avec les huîtres. Pour célébrer les fêtes, je vous ai préparé une émission, enfin 2 émissions, des accords MEV. Je vous ai préparé quelques idées, quelques suggestions de l'apéro jusqu'à le dessert. C'est dans l'apéro qu'on va recevoir les amis. Et rien de mieux qu'une effervescente pour les amis, pour recevoir les invités, pour parler, pour rencontrer les personnes. C'est à ce moment dans l'apéro qu'on célèbre l'amitié. C'est dans ce moment-là qu'on fait la découverte des personnes et qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est à ce moment qu'on rencontre les personnes pour notre réseau de contacts comme avant d'une conférence par exemple. C'est dans l'apéro qu'on va prendre des mousseux, qu'on va prendre les effervescentes pour ainsi nettoyer le palais, préparer le palais, ouvrir l'appétit et célébrer l'amitié. Voici quelques suggestions. Nuage effervescent 2017 du domaine Seigneurie de Lirette vient de Québec. Un assemblage style champenoise, donc pinot noir, pinot meunier et chardonnay. Un luxe effervescent, très floral et avec des arômes de brioche, de poire, un mousseux sec, frais, long en bouche, une bonne persistance et vraiment adorable. Mousse de vin 2017 également du domaine Seigneurie de Lirette provenant de Québec est un mousseux bio élaboré avec les méthodes traditionnelles. Des cépages Frontenac blanc, Vidal, Baco noir. Un effervescent avec des arômes de fleurs blanches, de pommes vertes, des fruits frais, un vin sec, minéral, rafraîchissant et
très bon pour l'apéro. Les Bruts de Bacchus 2017 viennent également de Québec. Même si la millésime est 2017, il a été dégorgé en 2019. Élaboré avec les méthodes traditionnelles et élaboré également avec des Vidal et Heisenheim. Des petites bulles, des arômes de brioche. Lors de l'apéro, si vous décidez d'offrir quelque chose à manger, je vous propose que ce soit des petits canapés, des petites bouchées vraiment, et surtout qu'ils soient préparés avec des ingrédients d'agrumes, comme le ceviche qui va avec la lime, par exemple, les saumons. Les saumons fumés de rose, des saumons par exemple. Si vous voulez offrir un canapé avec du pain intégral, avec des biscuits, je vous propose que ce soit également léger, que ne soit pas lourd, petite quantité et léger. Bœuf à Bâle, crémat de Bourgogne, Grand Cuvée Brut, est un vin élaboré de pinot noir et de chardonnay, complété d'une touche de ligoté et de gamay, vieilli de 12 à 18 mois sur latte. Il possède une robe jaune or, beaucoup de bulles, très légères et très fines, et un goût fruité. Il ira bien à l'apéritif ou en accompagnement d'un poulet à la crème. Wolverger crémat d'Alsace brut est issu de pinot blanc, de Riesling et de pinot gris. Un vin aux bulles légères et un nez très caractéristique du cépage pinot blanc qui est utilisé en majorité dans son élaboration, donc la menthe poivrée, le citron, les pommes et les fleurs blanches que vous allez trouver. Il ira super bien avec les entrées froides, les saumons fumés et les fromages doux. Ackermann crémat de Loire brut vient de la région vinicole de la Loire, très populaire pour faire un des meilleurs mousseux de la France. Élaboré avec des cépages de chenin blanc, chardonnay et cabernet franc, et en utilisant la méthode traditionnelle. Donc, une seconde fermentation en bouteille et vieillissement minimum de 24 mois avant le dégorgement. Très aromatique et floral avec des fruits et de vanille. Si vous avez l'idée de cuisiner des fruits de mer, des poissons, des calamars, des crabes, d'homard, la morue, du saumon, coquilles Saint-Jacques, les salades de crabes, un plat de fruits, de différents fruits de mer, un ceviche, pourquoi pas, non? Un ceviche assez piquant, des crevettes, des huîtres, la truite, les saumons fumés. Voici quelques idées, quelques suggestions de vin. Fassi Battaglia 2020 vient de l'Italie, élaboré avec les cépages Verdicchio. Vous trouverez beaucoup de pommes vertes, un vin léger, frais, sec et vif. Macon Accès 2019 de la Bourgogne en France est élaboré avec les cépages chardonnay. Un blanc minéral sec, beaucoup de arômes de poire, de miel, de beurre, un vin aromatique, un vin rond. Connoisseur 2020 vient d'Aconcagua, au Chili.
élaboré avec des sauvignons blancs, un vin sec, frais, beaucoup de saveurs d'agrumes, donc une bonne acidité, un vin organique, un vin vegan. J'ai préparé également des suggestions pour les mets asiatiques, comme par le sushi par exemple. Will Reserve 2020 vient de l'Alsace, en France, élaboré avec Riesling, un vin fruité, vif, sec, léger, délicat, rafraîchissant et vraiment succulente. Jet d'œuf rouge 2017 provenant de Nixia, à la Chine. Un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Un vin rouge élégant, sec, fruité, beaucoup de fruits noirs, poivrons verts et des notes d'eucalyptus. Jade d'œuf blanc 2017 vient également de Nixia de la Chine, élaboré avec le cépage chardonnay. Un vin très puissant au nez, un vin rond, onctueux, sec, avec beaucoup des arômes de miel, de caramel, de fruits blancs cuits. Un vin vraiment, je vous invite à découvrir ce chardonnay, parce que je vous promets que c'est pas un chardonnay qu'on connaît, c'est vraiment un chardonnay différent, un chardonnay spécial. Découvrez Jade d'œuf blanc 2017 provenant de Nixia de la Chine et j'aimerais écouter vos commentaires. Vous allez vraiment l'adorer. Les fromages sont divisés en différentes familles grâce à leur profil aromatique, organoleptique. Les vins, une grande partie des fromages, les fromages sont divisés par famille grâce à les profils organoleptiques. Plusieurs fromages vont mieux avec les vins blancs que les vins rouges. Dans un souper, normalement, quand l'assiette de fromage arrive, c'est après le plat de résistance. Donc, nous sommes déjà rendus avec les vins rouges. C'est pour ça qu'on va associer que les fromages vont mieux avec les vins rouges. Mais je vous invite à essayer. Vous allez découvrir que beaucoup de fromages vont mieux avec les vins blancs. Par exemple, les fromages de pâte molle et à croûte fleurie, comme les brie, comme les camembert, vont mieux avec un chardonnay grâce à sa texture gras. Et le chardonnay a une texture onctueuse, une texture gras également, donc ils vont s'accorder très bien. Le fromage de chèvre qui va super très bien avec un sauvignon blanc. Les versions de fromage de chèvre, c'est à la France, à la Loire. Et c'est à la Loire qu'on fait un bon sauvignon blanc. Donc voici un accord de région, un accord régional. Les fromages tels que les gruyères, les cheddar, les comté, qui sont des fromages de pâte ferme, vont mieux avec les vins rouges. Les vins forts comme les blé persillé par exemple, iront à merveille avec un vin de glace, un vin de vendange tardif ou un porto. Donc voici un accord salé-sucré.
Les fondus au fromage iront très bien avec les vins de la région de Jura et Savoie à la France. Un fromage fondant au bacon et aux tomates séchées, mettons un brie par exemple. Oui, le brie va bien avec un vin blanc, mais à ce moment, vu que nous l'avons ajouté des fromages sèches et des camemberts par exemple, et des prunes, là, ira très bien avec un vin rouge également. Pour votre assiette de fromage, je vous propose de mettre plusieurs sortes de fromage, mais également du pain intégral, et des biscuits légers également, et oui, des baguettes en les tranches qui sont minces pour que tout reste en délicatesse, mais aussi pour la décoration, vous pouvez mettre d'abricots, des noisettes, des noix, et des fruits comme les fraises par exemple. C'est très typique de mettre les raisins. Souvenez-vous que les fromages, vous allez les manger avec le vin. Si vous voulez décorer avec des raisins, c'est correct. Vous pouvez même également décorer avec des fleurs. J'ai vu déjà des assiettes avec des fleurs et elles sont très très attirantes. Des camemberts, et des prunes, des dattes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans une assiette, je vais décorer la moitié de fromage pour le vin blanc, la moitié de fromage pour le vin rouge. Donc, la moitié de fromage pour le vin blanc, c'est là que je vais mettre l'abricot et les noix. Dans le vin rouge, je vais mettre de la fraise, je vais mettre les camemberts, la prune. Et pour savoir lequel vin avec le vin rouge, je vais mettre des raisins rouges. Pour savoir les fromages qui vont avec le vin blanc, je vais mettre les raisins verts pour me donner un indice, ils vont où. Arboleda 2018 du Valle d'Aconcagua, au Chili, élaboré avec Cabernet Sauvignon. Vous allez trouver beaucoup de cacao, de cassis, de tabac, un vin rouge sec, bonne acidité, le tannin est assez présente, corsé et boisé. Fontanario Pegoes 2019 vient de Palmela, au Portugal. Élaboré 100% avec les cépages Castelao. Un vin souple, fruité, sec, léger. Vous trouverez beaucoup de fruits rouges cuits et un vin succulent. L'Insulaire 2016 est un vin provenant fièrement de Québec, de l'île d'Orléans. Un vin de style vin de vendange tardive, élaboré avec les cépages Vendange. Il dégage des fruits exotiques tels que la mangue. Saint-Brie 2020, de Bourgogne, de la France, élaboré avec le Sauvignon blanc. Beaucoup de agrumes, un vin frais, un vin minéral, un vin blanc savoureux avec une très bonne acidité rafraîchissante. Rodney Strong 2019 provient de la Californie, issu de Chardonnay, un vin aromatique, un vin rond, un vin avec une bonne acidité et sec, corsé, et vous allez trouver beaucoup de beurre, de pommes jaunes, de vanille et de maïs. Je vous invite à visiter labeautéduvin.com. De belles chroniques, des photos, les parcours et les services de la beauté du vin. labeautéduvin.com
chocolat.com. Le chocolat est d'origine mexicaine, en passant. Les latinos, on mange beaucoup le chocolat et dans les temps des Aztèques, avant la conquête espagnole, le chocolat était considéré comme de l'or. Donc c'était la monnaie d'échange et il avait beaucoup de valeur. Donc pour nous les latinos, le chocolat, en plus que c'est bon, non? C'est vraiment très historique, très culturel et nous sommes très fiers de savoir que le chocolat vient de chez nous. Donc voici mes chocolats de la maison Chocomango, de la chocolaterie Chocomango. Savez-vous qu'il y a de différents types de chocolat? De différents types de chocolat que nous pouvons bien les accorder avec de différents types de vin. Donc, il y a des chocolats pour les vins blancs, il y a des chocolats pour les vins rouges légers, des chocolats pour les vins mi-corsés, les chocolats pour les vins corsés, les chocolats pour les vins liquoreux, les chocolats pour le porto. Ne manquez pas la deuxième partie de cette émission spéciale Noël, les accords mai 20. Merci beaucoup pour cette émission. À la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.